Bienvenue dans le MAG sur Sensation Essonne. Bonsoir Philippe Viette. Oui, bonsoir Grégory. Vous êtes le président de l'Office de tourisme Beauce-Méréville, également président du site remarquable du goût des Cressonnières de Méréville. L'Office de tourisme qui co-organise ce week-end, vendredi, samedi et dimanche, l'Automnal du goût. On sera en plein dans la fête de la gastronomie. L'Automnal du goût, c'est le premier salon des sites remarquables du goût. Des sites remarquables du goût, il y en a 60 en France, dont Méréville. C'était normal que Méréville accueille un tel événement? Oui, d'autant plus que c'est la première fois. C'est une responsabilité. Ce titre nous a été donné par 4 ministères. Le ministère de l'Agriculture, de la Culture, de l'Environnement et de l'Économie. Et il faut le faire vivre. C'est un travail toute l'année avec des visites, faire connaître les cressonnières déjà, et puis le savoir-faire. D'ailleurs, le savoir-faire cressicole, la cressiculture, a été labellisée et rentrée à l'inventaire des savoir-faire français. Il faut le savoir-faire culinaire. On parle de Méréville d'ailleurs comme la capitale du cresson. C'est la capitale du cresson parce que c'est là où il y a à la fois la plus grande surface cultivée, le plus grand nombre de producteurs qui sont réunis sur le même territoire. Voilà, donc on a ce label, on n'est pas nombreux en France, on n'est que 60. Donc on a parmi nos voisins des gens comme la sardine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, le piment d'Espelette, le sel de Guérande, voilà, que du bon goût, quoi. Alors je ne l'ai pas précisé, mais le salon va se tenir sous la halle de Méréville. C'est un patrimoine, on le rappelle, du XVIe siècle. Et sur ce patrimoine, sous ce patrimoine d'ailleurs, se déroulait déjà... Autrefois, des foires et des marchés. Il y a bien longtemps qu'il n'y a pas eu de vrais marchés et de vraies grandes foires sous la halle de Méréville. On a un petit peu renoué avec ça puisque tous les ans maintenant à Pâques, la foire au cresson se déroule sous la halle. Et puis là, pour septembre, il y aura effectivement le salon des sites remarquables du goût. Alors bon, on n'atteindra jamais la régularité, la vivacité des marchés du Moyen-Âge, mais bon, pour autant, ça fait vivre. C'est très important que cette halle vive. Au mois de septembre, on a fait l'Ultra-Bal avec le Festival d'Île-de-France qui est venu. Il y a eu aussi les Journées du patrimoine. Voilà. Qui chaque année attire beaucoup de monde à Méréville. Avec le château, oui, bien sûr. Oui. On espère qu'il sera un peu plus ouvert et de plus en plus. C'est pas simple, mais bon, on y travaille aussi avec la municipalité. Domaine de Méréville que vous évoquiez, qui est bien sûr célèbre pour ses jardins à l'anglaise du XVIIIe siècle. Quels sont les objectifs, en revenant à ce salon les objectifs concrets de ce salon? Alors, chaque site remarquable du goût, labellisé par ces ministères, se doit de l'animer, et je crois que la meilleure façon de l'animer, c'est de faire ce fameux salon. Alors ce salon est organisé par l'association locale qui gère le site, et elle invite ses congénères qui viennent des 4 coins de la France pour un salon qui sera exclusivement réservé effectivement aux sites remarquables du goût. Alors ce ne sont pas des revendeurs, ce sont que des producteurs, il faut bien insister là-dessus. C'est de la ferme à l'assiette en quelque sorte. Donc vous avez des gens qui vont venir, qui vont présenter leurs produits, les meilleurs produits qu'on puisse trouver en France, et puis aussi qui vont pouvoir parler de leur métier et puis vous faire partager. Alors pour ce qui concerne les cressonnières, puisque les cressonnières seront à l'honneur évidemment, il n'y a pas que le salon, ce sera une sorte de marché de terroir, mais il y aura aussi des visites des cressonnières, des expositions. Oui, d'ailleurs, gravite autour de ce salon tout un tas d'animations qui seront proposées sur Méréville. On va commencer avec la nocturne de vendredi soir. Et à la suite de cette nocturne, il y a une conférence à l'auditorium du Centre culturel. C'est une conférence sur l'histoire du goût qui sera donnée par une spécialiste qui vient de Bordeaux, une historienne de l'alimentation. Alors écoutez, je suis très pressé d'entendre ça. Et puis quelque chose de plus original, une balade olfactive, théâtrale et olfactive aussi. Oui, parce que nous travaillons en partenariat bien évidemment avec la communauté d'agglomération de l'Étang-Poix et qui a en charge la gestion, les animations dans le domaine de Méréville, dans les jardins, et donc qui organisera des balades avec une compagnie qui s'appelle la compagnie Tir et Lire. Alors c'est une balade un peu insolite, sur réservation quand même, il faut dire, parce que c'est un petit groupe. Voilà. Donc il y aura 4 visites tout le long du week-end et chacun peut s'inscrire. Je vais même donner le numéro en appelant le 01 69 92 69 00. Voilà. Donc c'est gratuit, mais bien sûr, tout est gratuit. Il faut cette réservation spécifiquement sur cette visite. Absolument. Je crois aussi sur le salon, alors en dehors des animations qui gravitent autour du salon, sur le salon, sous la halle, il y aura des ateliers cuisine, des démonstrations de chefs, si
si je dis pas de bêtises. C'était l'idée. Oui, alors on a essayé de travailler surtout avec faire venir des chefs locaux. Des grands cuisiniers. On a Émeric Dreux avec le bouche à oreille. On a Madame Faucheux à l'hôtel de France à Angerville qui sera présente. Le bouche à oreille qui est le seul restaurant étoilé en Essonne, faut le préciser. Oui, il faut le dire. Oui, donc, alors, Monsieur Dreux, il viendra peut-être, il nous rendra visite. Après, c'est quelqu'un qui est très occupé aussi. Enfin, il faut aussi qu'on montre de quoi on est capable parce que c'est notre premier salon. Je pense que l'année prochaine, les gens viendront, sonneront à notre porte pour venir vite. Alors, il y aura effectivement des démonstrations de cuisine. On va faire une cuisine aménagée très simplement, mais à la fois les chefs du secteur et on a aussi les chefs de la République. Ce sont vous savez, les chefs qui font les cuisines dans les grands ministères. On a 2 chefs de la République qui vont venir et qui vont être là samedi et dimanche. Nous avons aussi des blogueuses culinaires qui viennent de Clermont-Ferrand et qui vont être sans arrêt en train de là pour animer le salon et faire des démonstrations elles aussi. Ça sera retransmis à la fois en direct sur place sur écran géant et directement sur leur blog. Comment s'y prend pour organiser un salon de la sorte? J'imagine qu'il faut s'y prendre plusieurs mois à l'avance, il y a des contacts à prendre pour inviter les gens, inviter les personnes qui seront présentes. Alors on est aidé bien évidemment puisque les sites remarquables du goût sont fédérés. Il y a une fédération nationale des sites remarquables du goût avec des permanents, un animateur, des administrateurs qui nous aident à organiser. Et le meilleur moyen, je crois, c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on a été voir un petit peu comment c'était organisé ailleurs. Nous avons été à Salers, nous avons été à Billon, nous avons rencontré les organisateurs, les producteurs locaux, on a pris des contacts, et c'est comme ça qu'on monte son premier salon. Mais je crois qu'il faut aussi que chaque salon soit différent. Voilà. Donc à Méréville, on a essayé de se distinguer en mettant tout autour du salon des petits événements. On a parlé de cette conférence. Il y a aussi une exposition Méréville à table. Ça sera l'histoire du commerce de bouche dans un village de l'Étampois. C'est organisé en partenariat avec notre association historique locale. Ça sera juste à côté de la C'est juste à côté, c'est de la halle. tout sur le même lieu, donc c'est parfait. Dernière question avant de refermer cette émission, j'imagine. Vos attentes autour du salon, c'est qu'il y a un maximum de personnes qui viennent. Combien vous espérez de visiteurs? C'est difficile à dire, plusieurs milliers. Voilà, en tout cas, on a fait beaucoup d'efforts. Tous les bénévoles de l'association s'y sont attachés. On a fait un maximum de communication. On a essayé de mettre des calicots, des pancartes, que au moins tous les gens de la communauté de communes soient informés de ça. Et puis on les attend. Et puis ça sera un beau week-end. La météo semble clémente. On aura deux belles journées. Donc il faut venir nous rendre visite, bien sûr. Oui. Merci Philippe Viette d'avoir été avec nous. Merci, bonsoir. Je le rappelle, président de l'Office de tourisme Beauce-Méréville et président également du site remarquable du goût des Cressonnières de Méréville. L'automnal du goût, c'est à partir de demain et ça se déroule également samedi et dimanche sous la halle de Méréville. Les horaires, c'est demain, donc demain les horaires de 14h à 21h. Il y aura une nocturne demain. Samedi, c'est de 10h à 19h et enfin dimanche de 10h à 18h. On précise bien sûr que cet événement est totalement gratuit. Plus d'infos, vous pouvez retrouver plus d'infos sur cet événement au site internet suivant, site remarquable du goût, site remarquable au pluriel.com. C'est la fin de ce mag sur Sensation Essonne, une émission à retrouver en podcast sur radiosensation.fr. Excellente soirée à tous.